Salut à tous les FBO. Aujourd'hui, on va voir le comportement d'un prospect dans notre boutique. Une fois déjà, vous devez certainement vous poser la question que une fois que j'ai partagé le lien de ma boutique à un prospect, quand je partage le prospect, qu'est-ce qui se passe? Ou bien quand un client clique sur les liens que je lui ai donnés, qu'est-ce qui se passe? S'il passe à la commande, comment ça se passe? Nous allons voir tout, nous allons répondre à toutes ces questions dans cette formation. Donc, sans plus tarder, je vais donc partager l'écran de mon téléphone. Donc, je vais continuer où je me suis arrêté sur la vidéo, la dernière formation autant pour moi. Donc, je suppose qu'on a partagé, on est sur Messenger, on a partagé le lien du forum Web à un prospect. Puis, lorsque le prospect clique dessus, là, je suis en train de faire la démonstration sur mon téléphone. Lorsque le prospect clique dessus, certainement, l'application va directement le diriger sur la boutique, sur le buy to gel. OK. Bon, ce que déjà vous devez constater, c'est que là, j'ai le prix du Bright AA. Donc, ce qui fait que c'est un faux, c'est pas un faux, c'est un bon prix. En fait, si vous désirez tester les liens sur votre téléphone, vous-même, rassurez-vous d'être déconnecté de votre boutique avant d'ouvrir les liens. Parce que là, si vous êtes connecté dans la boutique en tant que bio, quand vous allez vouloir ouvrir la boutique en grosso modo, c'est-à-dire parcourir les produits, l'application va vous proposer les produits au prix de votre carte. Donc, si vous voulez vous visiter la boutique en tant que client ou voir le comportement d'un client, il faut vous déconnecter. Comment ça se fait? Juste, c'est écrit juste ici, déconnecter. Il faut vous déconnecter si vous désirez voir le comportement de l'application en tant que client. Il faut vous déconnecter. Donc, je vais cliquer sur déconnecter. OK, là, je vais recommencer où je vais être. J'ai fait ceci exprès, c'était juste pour montrer aux LBO qui vont tester directement sur ce qu'ils sont en train de voir. Vous risquez à coup sûr, si vous testez sur le même téléphone, tomber sur vos prix. Comment donc voir les prix clients? Je viens de le faire. Il faut vous déconnecter de l'application et essayer d'ouvrir le lien. Donc, je vais ouvrir le lien du Bright avec Google Chrome. Là, je me comporte en tant que prospect. Comment envoyer le lien? OK. Vous voyez. Maintenant, j'ai cliqué sur le lien du Bright, directement le Bright qui s'affiche là. Au prix de revendre autant pour moi. Remarquez également ce bouton flottant, ce bouton WhatsApp flottant qui apparaît. C'est ce bouton. Si vous n'avez pas configuré votre WhatsApp comme je vous ai montré sur la première vidéo de cette série de formation, ce bouton n'apparaîtra pas à vos prospects. Ce bouton est très, excusez-moi, ce bouton est très important. Pourquoi? Parce que lorsque le prospect va visiter la boutique, vous voyez, il y a en fait, pour ceux qui ont l'habitude de visiter les boutiques en ligne, il y a beaucoup d'informations que l'application propose. Là, ici, ce sont les catégories de produits. Il peut y avoir des catégories de produits que vous propose avec l'image, bien sûr. Et s'il décide de cliquer sur une catégorie, par exemple celle-ci, vous voyez, l'application l'envoie directement sur la catégorie des produits, ici, et il a les produits un par un, avec chacun un bouton ajouter au panier. Si un produit est indisponible, l'application lui dira directement que c'est disponible avec cette étiquette. Certainement, pour ceux qui utilisent déjà la boutique pour passer la commande, vous avez déjà, désolé. Voilà, justement, remarquez,
les liens des réseaux sociaux que j'ai eu à parler dans les dernières vidéos. En fait, les voici, je vous avais signalé qu'ils vont apparaître quelque part ici. Et ici, vous avez mis votre WhatsApp, votre Facebook, votre Instagram, votre Twitter, votre YouTube. Ils vont apparaître là où ils vont également apparaître ici. Regardez, ici. Ça permet en fait de la navigation facile et ça permet en fait de faire en sorte que le prospect est toujours connecté à vous. S'il décide à tout moment de voir ce que vous êtes sur YouTube, il tombe sur votre page YouTube, c'est toujours lui, c'est toujours vous qui va voir. Et remarquez également que pour ceux qui testent, vous pouvez constater que la boutique actuellement est connectée sur mon compte FBO. C'est-à-dire c'est ma boutique que ce client a ouvert. Donc, je disais donc, maintenant, on va tester le lien de la boutique. Ça, on a testé le lien du bail qu'on a partagé tout à l'heure. Donc là, on va tester le lien de la boutique. Si un client, si vous partagez le lien de votre boutique à un client ou un prospect, s'il clique dessus, qu'est-ce qui se passe? OK. Si le client clique sur le lien de votre boutique, la première chose que l'application va lui demander, c'est dans quel pays il veut ouvrir la boutique. Pourquoi? Parce que dans votre lien, vous n'avez pas précisé le pays. Donc, si le prospect est au Gabon, il va cliquer sur Gabon. Si le Cameroun, il va cliquer sur Cameroun. S'il est en Tchad, et c'est au Guinée, il va choisir le pays. Dans mon cas, le Cameroun, je clique sur le Cameroun. Et la première chose qui tombe, c'est bienvenue dans la boutique en ligne de Forever Cameroun, nos produits. Et là, oui, on a une belle image qui présente pratiquement tous les produits de la société. Bon. Il aura simplement à cliquer sur visiter la boutique. Une fois qu'il clique sur visiter la boutique, là, on affiche toutes les catégories de produits. Chaque catégorie avec le nombre de produits en parenthèse dans lequel on retrouve tous ces produits, le nombre de produits disponibles dans cette catégorie. Donc, les produits peuvent un bouton ajouter au panier. Ajouter au panier. Le client peut me commander des accessoires si il sait ce que c'est. Vous voyez, chaque. Si vous avez plus parlé de la boutique au prospect et qu'il recherche un produit spécifique, vous voyez, c'est super simple. Il vient là, si en fait, ce sont des petites indications qui peuvent vous aider à parler aux prospects que vous sentez qui sont plus proches ou pour les aider. Dans le bouton pour rechercher un produit spécifique pour un client ou un prospect qui est tombé dans la boutique ou bien pour la personne qui se trouve dans la boutique, comment on retrouve un produit spécifiquement? Parce que là, il y a une amana de produits, là, je peux me perdre carrément. Je suppose que le prospect est arrivé dans ma boutique et justement, il veut voir il veut le C9. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit simplement c'est Clean9, bien sûr. Clean9. OK. L'idée seulement saisit CLE. L'application me dit directement, me propose en fait tous les produits qui contiennent ces lettres-là. J'ai essayé de saisir le nom. L'application va faire une recherche par nom. Et là, le premier nom, c'est Clean9 et travail. Donc, je clique simplement dessus. Là, j'ai directement le produit que je cherche. Vous voyez ça, en fait, c'est une recherche rapide. Pour les FBO, on peut aussi rechercher par ID. Si je saisis par exemple l'ID 15, il propose là l'ouvrage en premier parce que quoi, ça fait une recherche par ID, donc ça va rechercher tout ce qui comporte la chaîne 15. Donc si je clique sur le premier, j'ai directement l'ouvrage. Et ceci, ce sont les petites astuces sur comment bien naviguer dans la boutique, quoi. Vous allez me donner un instant.
Désolé de l'attente, c'était une petite urgence, une petite configuration tant pour moi. OK. Là, je vais donc vous montrer comment se passe la commande d'un client. Je vais vous simuler si un client passe une commande dans votre boutique. Comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qui se passe après que le client ait passé la commande? Bref, je veux passer la commande. Donc, je suppose que je suis un client, je navigue dans la boutique, le lien qui m'a été partagé, je veux commander la levure gel. C'est une supposition, c'est une démonstration et c'est un environnement test, je rappelle. Donc, j'ai juste basculé pour passer en environnement test et montrer comment un client qui passe la commande, qu'est-ce qui se passe. Ajouter, le client ajoute, si c'est un seul qui veut l'ajout. Je veux prendre un enlèveur gel et deux Pride. Donc, je vais rechercher Pride. Je ne veux pas tout fouiller les produits Pride. Je saisis Pride. Pour Pride gel, que c'est le deuxième. OK. Je clique. J'ajoute une unité. Et je peux également cliquer une deuxième fois. Ça va ajouter deux. OK. Ici, je peux constater le panier. Donc, je vais cliquer. Et là, vous avez, le client peut voir directement le nombre de produits qu'il a commandé. Bref, bon, ça c'est une vue globale, quoi. Donc, s'il veut terminer son achat directement, il clique sur terminer, mais s'il veut modifier les quantités de ces produits, il clique sur voir le panier et un tableau lui est affiché là où il peut ajouter et diminuer les quantités de ces produits. Donc, sans plus tarder, je vais passer à terminer. Quand un client veut terminer sa commande, ça se passe comme ça. Bon, quand un client commande autant pour moi, ça se passe ainsi. Info du client, là, je vais mettre, par exemple, Pierre Isomba. Ça, c'est juste de test. Email, Pierre Isomba. Yahoo, Yahoo.fr. Numéro de téléphone, 675. OK. Information de livraison. Moi, dans mon cas, je vais mettre Yaoundé ou à Yaoundé. Je vais mettre Ekounou. Adresse exacte, Carrefour, 2 poteaux. Je dis n'importe quoi. Numéro de téléphone à contacter lors de la livraison. Je vais mettre le numéro à contacter lors de la livraison. OK. En fait, c'est comme ça que le client procède pour passer sa commande. Une fois qu'il a rempli ces informations à lui et ces informations de livraison, il peut voir directement un récapitulatif de ses commandes. Le client, une petite précision, le client va voir livraison gratuite. La livraison est gratuite dans Douala et dans Yaoundé pour le client. Mais derrière, un petit processus a été placé pour que 8% du bénéfice que l'application génère sur l'achat des clients est utilisé pour pour effectuer la livraison. Je vais dire, par exemple, cette commande qui coûte au client 27 849 francs, lorsque la commande sera validée, l'application va générer ce qu'on appelle bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? En fait, c'est la différence du prix entre les prix de vente et les prix du cas bio. Cette différence-là est de bénéfice.
Et pour effectuer la livraison, l'application utilise 8% de ce bénéfice. Donc, il semble que je vais calculer 8% de 27 000. Non, je ne vais pas passer les calculs, c'est juste à titre indicatif. Quand vous allez effectuer le test, il va falloir que vous procédez au calcul pour voir combien ça donne. Sachez que 8%, les clients, en fait, c'est une astuce pour mettre en confiance le client et montrer votre professionnalisme, votre disponibilité et votre bienfaisance. Le client va voir la livraison gratuite, mais à l'intérieur, c'est le LBO qui paye la livraison. La livraison, c'est 8% du bénéfice de l'achat. OK. Une fois que c'est fait, vous voyez, si le client ne trouve pas son moyen de paiement disponible ou que vous ne posez pas de questions, sachez que à l'instant où je parle, Orange nous a déjà répondu ou leur mot de paiement Orange Money sur notre application. Donc, d'ici les 2 semaines à venir, les 3 semaines, Orange Money sera disponible dans l'application. Donc, ça, c'était là, c'est la nouvelle qui va passer par cette vidéo. Orange Money sera bientôt disponible au Cameroun. Et au Gabon, vous savez déjà, Airtel Money Mobile Cash sont disponibles pour payer les commandes. Si le client, en passant sa commande, constate qu'il n'y a pas ce moyen de paiement, c'est simple, votre moyen de paiement ne figure pas appliqué ici. Derrière ce qui est ici, il y a votre numéro WhatsApp. Donc, vous voyez pourquoi c'est super important. Si le client clique ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, directement, l'application a composé un message par défaut. Salut, je veux valider ma commande sur, mais je ne fais le lien de l'application, mais je ne trouve pas mon code de paiement, mon mot de paiement. Ma commande est la suivante: un enlevage de référence, 2 bright jeune, référence 28 total, par quel tout le monde puisse payer. Vous voyez, l'application a été conçue de telle sorte que vous, le FBO, vous ne souffrez pas trop. Donc, si le client veut payer, il clique sur procéder au paiement. Je ignorerai ce menu. Donc, désolé, il y avait des erreurs imprévues, comme ça a été dit, donc ça a été corrigé. Cela dit, si le client désire payer, dans cette arrêté, si le client désire payer, il pose pas autant pour moi, et puis se procéder au paiement. OK. L'application va lui demander de mettre son nom MTMobile. Donc, je vais mettre dans ce cas. Une fois fait, on va cliquer sur payer, c'est très simple. Puis, il va patienter. L'application, nous sommes dans un environnement, ici dans un environnement test actuellement, donc l'application va lui proposer, si en production, directement l'application va lui proposer de valider avec son mot de passe. Il va valider le paiement et comment il sera envoyé au temps pour nous. Une fois la commande envoyée, là le paiement a été reçu, c'est d'envoyer la commande. La commande a été envoyée. Okay, cool. Okay. Oui, donc, une fois que la commande a été envoyée, regardez la proforma qui se présente au client. Vous voyez que la première chose qu'on peut remarquer ici, c'est une petite zone de notification, service client à contacter en cas de souci. L'application a immédiatement votre nom, votre email et votre numéro de téléphone WhatsApp à contacter. Donc, l'application n'a pas fait le rapport avec Forever. L'application fait en sorte que le client vous connaisse vous et vous seulement.
le client peut constater la commande qu'il a passée, le paiement qu'il a été effectué avec MT Mobile Money et la livraison qui est à zéro. Ça, c'est comme ça que le client, quand il passe la commande, c'est comme ça qu'on voit. Et la chose aussi à préciser ici est que une fois que le client valide une commande, tout à l'heure, je vais vous présenter les emails, les deux emails ont été envoyés. Un au client, l'autre au FBO. Donc, pour ceux qui font la promotion de leur boutique ou de leur produit, si vous constatez à un moment qu'il y a du trafic ou que les gens ont demandé des liens, il faut parfois regarder dans vos emails pour constater qu'un client a passé une commande ou pas. En fait, c'est comme ça. Et pour certains clients qui vont passer les commandes et qui ne vont pas recevoir, comme ça peut arriver, vous savez déjà, ils ne vont pas recevoir directement leur facture comme celle-ci. Ce n'est pas grave, il faut juste laisser 5 à 10 minutes au système de valider la commande. Et une fois que la commande est validée, même si le client n'a pas reçu directement la commande, facture dans pour moi. 10 minutes après, l'application va valider la commande et les emails seront envoyés. Donc, je vais donc aller là comme ça, vous montrer, vous présenter les emails qui ont été envoyés pour cette commande. Là, je vais partager l'écran de mon ordinateur pour que chacun de vous voie. Je suis en environnement test, donc on va voir directement les emails qui ont été envoyés. Ok, remarquez donc ici, le premier email, c'est l'email du client. Et ça, c'est bien l'adresse du client que j'ai mis. Ici, c'est bien l'adresse du client. Ouais, bonjour Pierre. En fait, ça, c'est le modèle de message qui est envoyé à tout client qui vient de passer une commande. Voilà, forever. Ici, cliquez ici dessus, il tombe dans votre boutique. Merci, bonjour Pierre, ils sont là, on s'adresse au client. Merci d'avoir passé, merci d'avoir choisi notre site pour faire l'achat de vos produits. Bien vouloir retrouver sur votre facture. Là, on a fait un bref aperçu de ce qu'il a commandé. Un enlèvera au prix unitaire de 17 000, au montant de Forever Boy au prix unitaire au montant de, s'il désire voir sa facture complète, ça veut dire ça, c'est surtout pour ceux qui ont passé les commandes et qui n'ont pas de commandes sur les formats. 5 minutes, 10 minutes après, quand ils vont recevoir le mail, ils auront ce bouton qui va leur permettre de voir en fait leur performance. Vous voyez, quand la performance s'ouvre, la même performance que je vois tout à l'heure, mais en mode ordinateur. OK. Le LBO en question a également aussi du LBO dit quoi? Bonjour. Si le nom du client, bien produit dans votre petit bien vouloir. Là, c'est la même de facture, le même début de facture. Sauf que là, le LBO a la possibilité de voir la facture client et nous sommes contents de compter votre consommateur. Et l'application, à chaque notification de mail, l'application va toujours vous rappeler bien vouloir fidéliser ce client en l'encourageant à faire une autre achat. Donc, si vous désirez, si après l'achat d'un client, vous désirez voir la facture, vous avez vu, vous pouvez voir la facture client. Vous pouvez également voir la facture LBO que le système a générée. C'est cette facture, en fait, c'est cette facture qui est envoyée au siège lorsque le client va la commande. En fait, ces deux factures sont envoyées. Vous voyez, et ici, l'application préleve 120 francs sur votre bénéfice. Tout à l'heure, on va voir le bénéfice qu'a généré cet achat. Et on va voir également, en fait, ici, on peut constater les frais de livraison qui ont été déduits. Or, si on passe en mode client comme tout à l'heure, vous allez voir, c'est affiché 0 francs. Le client ne sait pas. Le client n'a pas
il sait qu'il n'a pas payé les frais de livraison. Or, le bien est dans la facture, il a le réel prix qui a été facturé à son grade et les frais de livraison qu'il a payé. Donc, c'est un peu ça. En fait, ceci, ça résume la visite d'un client dans votre boutique jusqu'à l'achat et les notifications. Donc, ceci, on se retrouve dans la prochaine vidéo.